Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. Et oui, Chelsea de Enzo Maresca faisait sa sortie aussi pour cette première journée de la ligue, j'allais dire de la première ligue. Et oui, le champion du monde ici, je vais parler de Chelsea ici, puisqu'ils ont été champions du monde ici en battant Paris Saint-Germain aux États-Unis il y a juste, je crois, 5 semaines. Donc, c'est ce Chelsea aussi qui débutait le premier match de son championnat pour la saison 2025-2026. On a vu déjà un type ici d'Enzo Maresca ici. Je crois que leur nouvelle recrue ici, João Pedro, est parti pour être l'attaquant numéro 1, le numéro 9 là-bas de ce côté des Blues. Chelsea a été tenu en échec sur un score ici des 0 partout ici à domicile ici à Stamford Bridge. Chelsea a dominé énormément Crystal Palace, mais malheureusement Chelsea n'a pas réussi à marquer devant là-bas malgré ses forces qui étaient déjà présentes ici. Pedro Neto était là-bas. Cole Palmer sur l'aile, c'est la nouvelle recrue, c'est en provenance de Dortmund. Gittins aussi était là-bas, Joao Pedro en tant que neuf. Et le double pivot, c'est mes préférés en fait, Moses Caicedo et Enzo Fernandez. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer, même un but refusé. Chelsea n'a pas réussi à marquer. Par contre, Crystal Palace en première mi-temps a réussi à marquer sur un coup franc sublime, hyper. Je sais même pas comment je vais définir le coup franc ici de Easy. Easy était sur le départ. Il y avait beaucoup de clubs qui voulaient en fait recruter Easy. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il va rester ou il va partir, mais ce genre de joueur, je crois qu'il va aller, il va pas rester. Lui, il est appelé à jouer dans un grand club. Quel joueur ici? Et top performance de sa part. Il a eu l'ovation du public quand il a été remplacé ici, mais top performance. On se rappelle aussi Michael Olise qui est parti à Dortmund. Je crois qu'il était à Crystal Palace. Du coup, Crystal Palace aussi a dû répondant devant la balle, les Ismail Sarr, les Izé, puis l'attaquant Jean-Philippe Mateta. Mais le gars là, il est fort, mais le bas là, il est puissant. Quel attaquant puissant. Je crois que si Crystal Palace devait jouer contre les défenseurs de la trempe de Virgil van Dijk, je crois qu'on allait va se régaler. Mais le gars, il est puissant, le gars, il est fort. Il a envoyé des frappes là-bas lourdes. Heureusement, le gardien de Chelsea aussi. Chanceux, il se gère, j'ai envie de dire, depuis la Coupe du Monde, top performance de sa part, plus il a sorti beaucoup de ballons, il a fait beaucoup d'arrêts. Déjà, j'ai envie de revenir sur le but annulé ici de Crystal Palace, c'est le coup franc en fait, parce que après avoir marqué le joli but là, c'est beau coup franc là de la part de Eze, l'arbitre est parti à la VAR vérifier. Soi-disant, le joueur de Crystal Palace a poussé le mur ici de Chelsea, ici c'était Moses Caicedo. Du coup, ils ont estimé que le joueur a poussé Moses Caicedo afin de créer de l'espace, de créer le vide, de créer le passage pour le ballon afin que le ballon passe pour aller rentrer. C'est ce que le gars a fait. Et quand ils ont revu les images à la VAR, pardon, je crois que l'arbitre a décidé c'était no goal. Ce qu'on appelle ici le but a été annulé ici par l'arbitre et dire que c'est Crystal Palace qui était dominé, mais Crystal Palace a eu des occasions à tenter. Malheureusement, Chelsea a eu le ballon, Chelsea a dominé. Cucurella est un latéral gauche, mais il a passé aujourd'hui tout le match. Si vous regardez le hip map ici de Cucurella, c'est au milieu, il a passé tout son temps à jouer 6-8. Il faisait que monter, il n'était jamais de l'autre côté. Mais je sais, c'est parce qu'en fait, Chelsea avait le ballon, Chelsea avait dominé. Mais s'il y avait du répondant, j'ai envie de dire un joueur, un ailier droit qui colle la ligne, je crois que Cucurella n'allait pas beaucoup plus rentrer dans le cœur du jeu et délaisser son poste carrément. C'était en fait ici les défenseurs centraux ici, c'était un qui était parti couvrir là-bas chaque fois. Mais comme ils avaient le ballon, comme ils dominaient, ça faisait pas et ça portait pas préjudice. J'ai envie de dire ça à Chelsea. Du coup, Chelsea a dominé, Chelsea aussi a eu des occasions, mais malheureusement, il y avait notre gardien aussi, Dean. Et de ce côté, lui, c'est la sortie des top arrêts là-bas. Malheureusement, Chelsea n'a pas réussi à marquer jusqu'à la dernière minute. Ils ont essayé. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Les remplaçants qui sont rentrés sur le petit Estevao. Estevao a eu une occasion là-bas. C'est pas possible. Il devait laisser le ballon à Pedro Neto. Il n'a pas laissé le ballon. Il a envoyé le ballon en l'air. Petit, tu viens de venir ici à Chelsea. Un jeune prometteur, le petit Brésilien, je crois, il a 18 ans. Mais certains ballons, faut pas être très, très gourmand dès le début. Il faut donner la passe. Il faut laisser le ballon à celui qui est mieux placé. Puisque Dio
Pedro Neto était sur son pied fort, son pied gauche. Je crois que lui, il pouvait beaucoup plus encore cadrer ce ballon, faire mal au gardien, mais toi, tu as décidé de frapper et tu décides de frapper, comme j'aime à le dire, si un joueur décide de frapper, assure-toi, assure-toi à 90% surtout de cadrer. Même si tu marques pas, mais si tu cadres, si le gardien ne l'est pas, ça va rentrer, mais si tu cadres pas, c'est aucune chance, en fait, il y a pas, mais bon, comme c'est dans le football, il faut tenter plusieurs fois pour que certaines frappes réussissent, donc c'est déjà bon. Il a débuté son premier match en championnat et je crois que c'est un gamin aussi qui a du talent, qui a de l'avenir, qui a du répondant. Cole Palmer, je sais pas, on l'a pas trop vu aussi dans ce match. Enzo Fernandez au milieu, Moïse Caicedo, top performant de ces gars-là. Il y a une faute sur Moïse Caicedo, je crois que ça méritait le carton jaune de la part de Jean-Philippe Mateta. Mais bon, l'arbitre a décidé autrement. Chelsea de Enzo Maresca ne s'incline pas, mais se partage les points ici. Un point. C'est à prendre aussi, c'est mieux qu'une défaite, mais juste un point. Mais je crois que s'ils veulent être champions, ils n'ont qu'à encore élever le niveau, ils n'ont qu'à encore insister parce qu'on a vu l'intensité qu'ils ont mis face au Paris Saint-Germain ici, le pressing ou la motivation, s'ils avaient en fait sorti ce même pressing face à Crystal Palace, je crois qu'ils seraient partis avec les 3 points. Mais bon, comme c'est le début du championnat, c'est le premier match, il y a encore la mayonnaise qui n'a pas pris, les joueurs n'ont pas encore retrouvé l'automatisme ici, de la verticalité ici, de la rapidité surtout dans le jeu. Je crois qu'on va se régaler cette saison aussi en première ligue. En attendant le match, le derby, la belle affiche de cette première journée, je vais parler ici de Manchester United face à Arsenal à 15h30. On continue de liker et surtout on reste safe.